Elisa Lam est une jeune Canadienne de 21 ans. Elle est en vacances aux États-Unis. Au mois de janvier 2013, elle se trouve à Los Angeles, en Californie. Elle loge dans un hôtel peu coûteux, le Cecil Hotel. Elle disparaît le 31 janvier. Ses parents, inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leur fille, se rendent sur place. Ils avertissent les autorités policières. Malgré d'intenses recherches, Elisa Lam semble avoir complètement disparu sans ne laisser aucune trace. Voici la mystérieuse histoire d'Elisa Lam et du Cecil Hotel. Le Cecil Hotel a été construit en 1924 dans le quartier de Skid au coût de 100 millions de dollars. Avec une capacité de 700 chambres, William Banks Hanna avait pour projet d'accueillir des hommes d'affaires et des touristes qui fréquentaient la ville en grand nombre. Au tout début, Hanna rencontra ses objectifs. L'hôtel faisait d'excellentes affaires. Malheureusement, la crise économique de 1929 vint mettre un frein à la prospérité de cet hôtel. Le quartier et ses environs furent bientôt envahis par les drogués et les sans-abri, ce qui provoqua la fuite des clients pour des hôtels dans des endroits plus sécuritaires. Bientôt, l'administration de l'hôtel n'a d'autre choix que de réduire le coût des chambres, ce qui va amener une forte prostitution dans l'hôtel. L'endroit n'était désormais plus sécuritaire et une criminalité se développa dans les rues environnantes. Le Cecil Hotel était l'endroit idéal pour les personnes qui n'étaient que de passage, et avec les années, l'hôtel se forgera une sinistre réputation. De nombreuses personnes vont y perdre la vie. Des suicides ou des meurtres vont faire en sorte que l'on pensera bientôt que l'établissement est hanté. Le serial killer Richard Ramirez y passera quelques semaines au moment où il était des plus actifs en 1984 et en 1985. L'Autrichien Jack Hunter Weger fera lui aussi un passage dans l'établissement. Il en profitera pour tuer des prostituées du quartier. Il semblerait même qu'Elizabeth Short, le Dahlia noir, y aurait fait un passage juste avant son décès. Le Cecil Hotel a une malédiction. De troublants événements ont jonché son histoire en plus de 100 ans. Une multitude d'événements à travers les décennies ont fait en sorte que cet hôtel est à éviter. Toutes ces histoires sont horribles, mais l'un des événements les plus étranges du Cecil Hotel sera la disparition d'Elisa Lam en 2013. Cette histoire fera que l'établissement sera maintenant connu de tous. L'hôtel hanté, l'hôtel de tous les malheurs. Elisa Lam a 21 ans. Elle réside à Burnaby, près de Vancouver au Canada. Elisa souffre de bipolarité. Elle est d'humeur changeante. Elle suit des traitements pour sa maladie qui semblent lui apporter de bons résultats. Elisa est préoccupée par sa maladie. Elle en parle souvent dans un blog qu'elle a ouvert sur Internet. Elle y parlait de mode, de mannequins, et s'épanchait aussi sur ses états d'âme. Elisa se battait contre cette maladie. Malgré les traitements, elle sentait par moments qu'elle pouvait perdre pied.
elle n'était pas à l'abri de rechute. Au début 2013, Elisa Lam part en voyage en Californie. Elle précise sur son blog que ce sera le tour de la côte ouest. Elle avait pour projet de visiter les grandes villes comme San Diego, Santa Cruz, San Francisco et évidemment la Cité des Anges, Los Angeles. Après avoir visité San Diego et son célèbre zoo, Elisa arrive à Los Angeles le 26 janvier et loue une chambre au Cecil Hotel qui offre des prix à rabais, ce qui est idéal pour de jeunes personnes de passage pour quelques jours. Les parents d'Elisa avaient consenti à contre-cœur à ce voyage de leur fille. Ils la savaient fragile due à sa bipolarité. Il était entendu qu'Elisa appellerait ses parents à chaque jour pour les rassurer sur sa santé. Tout se passe très bien durant ses vacances. Elisa voyageait seule, mais elle était prudente. Elle n'utilisait que les trains et les bus dans ses déplacements. Il n'y a donc pas raison de s'inquiéter. Cette escapade en Californie ne pouvait que lui faire le plus grand bien. Le 31 janvier 2013, Elisa n'appelle pas ses parents. Il tente de l'appeler à plusieurs reprises, mais il n'y a aucune réponse. Le couple Lam est immédiatement angoissé. Ils sont certains qu'il s'est passé un malheur pour leur fille. Ils appellent les autorités policières de Los Angeles. Ils décident par la suite de se rendre sur place à la recherche de leur fille. Une fois sur place, les policiers fouillèrent l'hôtel et ne trouvèrent aucune trace d'Elisa Lam. La jeune fille n'avait pas été beaucoup remarquée depuis son arrivée. On l'avait aperçue aux abords de l'hôtel, alors qu'elle était seule le jour de sa disparition. Il y avait aussi une libraire non loin de l'hôtel qui lui avait vendu quelques articles. Mis à part ces deux observations, la jeune fille était discrète et passait inaperçue. Les policiers inspectèrent sa chambre avec minutie, mais encore là, il n'y avait aucun indice ou mot d'Elisa qui aurait pu aider les autorités dans leurs recherches. Il n'y a aucun indice pour cette disparition. On décide de diffuser la photo d'Elisa le 6 février. L'affaire est maintenant publique. On espère obtenir des informations pour retrouver Elisa Lam, mais sans succès. Au milieu de février, les autorités policières diffusent une vidéo captée par les caméras de l'hôtel. Une vidéo qui déconcertera les enquêteurs et bientôt toute la sphère Internet. La vidéo est datée du 1er février et les agissements incohérents d'Elisa Lam sont analysés de diverses façons. À ce moment-là, on est loin de se douter que cette vidéo deviendra virale sur Internet et fera le tour du monde entier. Elisa entre dans la cabine d'ascenseur. Elle appuie sur tous les boutons du panneau de contrôle. Il ne semble pas y avoir de logique dans ses agissements. La porte de l'ascenseur ne se ferme pas. Elisa est hésitante, mais glisse sa tête lentement hors de l'ascenseur pour observer le couloir. Puis, elle recule. Elisa semble avoir peur. Elle semble fuir. Mais quoi au juste? C'est impossible de le déterminer. Elle se colle au mur de l'ascenseur à droite, puis glisse lentement vers le panneau de contrôle.
Puis, brusquement, elle bondit dans le couloir où rien ne se passe. Puis, elle revient dans l'ascenseur. Elle se bouche les oreilles et une fois de plus, elle appuie sur les boutons du panneau de contrôle. Elle ressort une nouvelle fois de l'ascenseur. Elle bouge ses mains d'une drôle de manière. Elle semble vouloir parler à quelqu'un que l'on ne voit pas sur la vidéo. Elle s'éloigne vers la gauche du couloir, puis, tout à coup, la porte de l'ascenseur se referme. Ce sera la dernière fois que l'on verra Elisa Lam vivante. Il n'y a aucune trace d'Elisa Lam. Sa disparition fait la une des journaux à plusieurs reprises. L'affaire est mystérieuse. La vidéo qui a été diffusée fait naître toutes sortes de théories. Elisa avait peur de quelqu'un. Elle était en danger. La réputation du Cecil Hotel est pleinement justifiée. Nous avons la preuve que cet immeuble est hanté, diront certains. Il y avait un fantôme à la poursuite d'Elisa Lam. La sphère Internet est enflammée sur le sujet Elisa Lam. Mais malgré toutes les recherches, il n'y a toujours aucune trace d'Elisa. À mesure que les jours passent, ses parents désespèrent de la retrouver en vie. On retrouvera Elisa de la façon la plus inattendue. Les clients de l'hôtel ont commencé à se plaindre d'un faible débit d'eau dans les chambres, puis, par la suite, d'un mauvais goût. Le 19 février, les employés se rendirent inspecter les réservoirs sur le toit de l'hôtel. Immédiatement, ils découvrirent le corps d'Elisa Lam qui flottait à la surface de l'eau. Les policiers arrivèrent immédiatement sur les lieux et durent découper le réservoir pour extraire le corps de la jeune femme. Enfin, on avait découvert l'endroit où se trouvait la malheureuse. Maintenant, il fallait expliquer ce qui avait bien pu l'amener sur le toit de l'hôtel, un endroit interdit à la clientèle, et pourquoi on l'avait retrouvée dans ce réservoir difficile d'accès. L'autopsie révéla une noyade accidentelle. Il n'y avait aucune trace de violence sur le corps, aucune agression sexuelle. Les analyses sanguines révélaient des traces de ces médicaments, mais aucune drogue ne fut trouvée. On en venait à la conclusion d'un suicide. L'autopsie est une chose, mais la réaction d'Elisa dans l'ascenseur pose question. Et comment a-t-elle pu se retrouver sur le toit de l'hôtel? Normalement, toutes les portes menant au toit étaient verrouillées. Une alarme aurait dû être déclenchée si un intrus s'y aventurait. Les enquêteurs étaient devant des questions sans réponse. Une chose qui était aussi surprenante, c'est que les chiens policiers qui avaient été amenés sur le toit n'avaient pas détecté la présence d'Elisa, qui était tout à côté d'eux. De plus, l'accès au réservoir était difficile. Comment Elisa s'y était-elle prise pour s'y rendre? On croyait qu'elle avait escaladé, ce qui semblait être très dangereux, car habituellement, les employés utilisaient une échelle pour pouvoir se hisser aux abords du réservoir. Les médecins légistes ont hésité pour un verdict final quant au décès d'Elisa. Ils commencèrent par déclarer un accident pour plus tard se réviser et choisir une cause indéterminée.
C'était la preuve que toute cette histoire était bien mystérieuse et que beaucoup de questions étaient sans réponse. Pour alimenter encore plus la machine à rumeurs, le blog d'Elisa a continué d'être alimenté plusieurs fois après sa mort. On se demanda si l'assassin d'Elisa Lam ne s'amusait pas à envoyer des écrits sur son blog, car le téléphone d'Elisa n'avait jamais été retrouvé. En septembre, les parents d'Elisa Lam poursuivirent le Cecil Hotel pour homicide involontaire. Ils estimaient que l'hôtel représentait un danger pour ses clients. L'histoire est extraordinaire, pleine de mystères. La vidéo de l'ascenseur a alimenté des hypothèses de toutes sortes. Est-ce qu'Elisa Lam était poursuivie? De quoi avait-elle peur? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le couloir? A-t-elle été assassinée? Évidemment, les histoires de fantômes nous étaient amenées, mais peut-être que l'histoire d'Elisa Lam est beaucoup moins compliquée qu'il n'y paraissait. Même si on a trouvé des traces de médicaments dans le sang d'Elisa, ce qui semblait prouver que sa bipolarité n'était pas en cause, il fut prouvé qu'Elisa ne les prenait plus depuis plusieurs jours. Lorsque l'on a retrouvé ces médicaments dans sa chambre, les récipients étaient tous pleins, ce qui prouve qu'elle avait cessé son traitement. Il est évident que les démons n'ont pas tardé à revenir hanter Elisa. Son attitude dans l'ascenseur en est la preuve. La malheureuse avait tout simplement des visions dans l'ascenseur. Elle entendait des choses qui n'existaient pas. Elle parlait à quelqu'un dans le couloir qui n'existait pas. Elisa Lam s'est retrouvée sur le toit en empruntant tout simplement les escaliers d'urgence, ce qui lui a permis de se glisser en douce sur le toit, malgré l'affirmation que les réservoirs étaient difficilement accessibles. Il y avait une échelle en permanence qui permettait de se hisser jusqu'à l'ouverture du réservoir. La suite est tragique. Elisa, psychotique, a plongé dans l'eau et n'a jamais pu en sortir. Elle s'est tout simplement noyée. Le 31 janvier 2013, une jeune fille de 21 ans, Elisa Lam, a perdu la vie. Cette jeune femme était bipolaire et se battait contre cette maladie qui la minait. Elle se savait fragile. Elle avait peur de perdre pied. Elle a voulu faire un voyage pour aller mieux. Malheureusement, elle avait rendez-vous avec son destin. Elle a arrêté de prendre ses médicaments et bientôt ces démons sont venus lui parler pour la conduire à son funeste destin.